Audible Studio présente L'amour ne suffit pas, de Mark Manson. Traduit de l'anglais par Dan Bensadoun. Lu par Olivier Chauvel. Introduction. L'amour ne suffit pas. En 1967, John Lennon a coécrit une chanson intitulée All You Need Is Love. Tout ce qu'il te faut, c'est de l'amour. Il a aussi battu sa femme, abandonné un de ses enfants, couvert son manager gay et juif d'injures homophobes et antisémites, et a un jour demandé à un photographe de le prendre en photo avec sa femme, allongés nus dans leur lit, pendant toute une journée. 38 ans plus tard, Trent Reznor, du groupe Nine Inch Nails, a écrit une chanson intitulée Love is not enough. L'amour ne suffit pas. Reznor, bien qu'il soit connu pour son style provocateur sur scène et pour ses clips dérangeants, a arrêté de se droguer et de boire, a épousé une femme, a eu 4 enfants avec elle, et a mis sa carrière entre parenthèses, allant jusqu'à annuler des albums et des tournées entières pour rester à la maison et être un bon mari et un bon père. L'un de ces hommes avait une vision claire et réaliste de l'amour. L'autre, non. L'un de ces hommes idéalisait l'amour et en faisait la solution à tous les problèmes de la vie. L'autre, non. L'un de ces hommes était probablement un connard narcissique, l'autre, non. Dans notre culture, nous sommes nombreux à idéaliser l'amour. On imagine que c'est la panacée, la seule réponse à tous les problèmes de notre vie. Nos films, nos récits, notre histoire célèbrent tous l'amour comme le but ultime de la vie, la solution à toutes nos souffrances et toutes nos difficultés. Et puisqu'on idéalise l'amour, on le surestime. Par conséquent, ce sont nos relations qui en font les frais. Si l'on croit que tout ce qu'il te faut, c'est de l'amour, alors comme Lennon, on est plus susceptible de négliger des valeurs fondamentales comme le respect, l'honnêteté et l'humilité. Après tout, si l'amour résout tout, pourquoi s'emmerder avec tous ces autres trucs, tous ces trucs difficiles? Mais si, comme Reznor, on pense que l'amour ne suffit pas, on comprend alors qu'une relation saine demande davantage que des émotions pures ou des grandes passions. On comprend que certaines choses sont plus importantes dans nos vies et dans nos relations que le simple fait d'être amoureux. Et comme on le verra, la réussite de nos relations repose sur ces valeurs plus profondes et plus importantes. Je m'appelle Mark Manson. Mes livres, L'art subtil de s'en foutre et Tout est foutu, un livre sur l'espoir, ont été inclus dans la liste des meilleures ventes du New York Times. Peu de gens le savent, mais avant que L'art subtil fasse un tabac et que je devienne un auteur super classe, j'étais avant tout conseiller conjugal. Il y a 12 ans, j'ai lancé un blog. C'était un blog sur ma propre vie amoureuse. Je pensais que personne ne le lirait à part mes copains. Je voulais juste avoir un endroit pour mettre des mots sur mes expériences compliquées et comprendre ce que je faisais de travers. À ma grande surprise, d'autres jeunes hommes ont commencé à suivre le blog et à me contacter. Il se trouvait que leurs problèmes et leurs doutes ressemblaient aux miens. Ils m'ont posé des questions, et en bon petit blogueur, je me suis mis en quête de réponses. Ces réponses ont attiré de nouveaux lecteurs, et de nouvelles questions, qui ont à leur tour attiré de nouvelles réponses, et de nouveaux lecteurs, et ainsi de suite. 7 ans plus tard, voilà que je gagnais ma vie à plein temps en donnant des conseils de couple à des millions de lecteurs du monde entier. J'avais l'impression d'être la Brigitte Lahaie des millennials. Une Brigitte Lahaie qui dirait des tas de gros mots. Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.